Donc, vous avez un nouvel arc Dragon Ball Super pour moi? Oui, monsieur. D'ailleurs, j'ai un nouvel antagoniste. Vous risquez de l'aimer. Hein, c'est un homme chèvre magicien nommé Moro. Oh, un magicien, hein? Oui, j'aime ça, parce qu'après tout, hein, puisque Goku a débloqué l'Ultra Instinct, faut un nouveau type d'adversaire pour qu'il y ait l'attention. Donc, c'est quoi ses pouvoirs? Ben, il est capable d'absorber l'énergie des gens et l'ajouter à la sienne. Oui, comme les androïdes. Non, lui, il est capable de le faire à distance. Comme les Gangidama? Non, lui, c'est différent. Il est capable de complètement vider ses cibles de leur énergie contre leur gré. Ouais, j'imagine que ça suffit comme un outil parmi son arsenal, donc, hein? C'est quoi ses autres pouvoirs? Ben, c'était à peu près son pouvoir principal, là. Vous avez dit magicien, je m'attendais à des tonnes de possibilités, et finalement vous avez réduit ça seulement à une version un peu supérieure à C19 et à C20. Je vois vraiment pas en quoi ça va poser un problème pour Goku avec l'Ultra Instinct. Oui, d'ailleurs, parlant de ça, Goku a oublié comment utiliser l'Ultra Instinct. Alors que dans le tournoi du pouvoir, on lui a fait un petit arc dédié pour montrer qu'il avait appris comment s'en servir. En dépit du fait qu'on a littéralement fait des flashbacks écho à ce qui s'était passé pour montrer que c'est vraiment un cumulatif vers, oui, la maîtrise de l'Ultra Instinct. Introduire une nouvelle transformation et pas savoir quoi en faire, c'est cool! C'est excellent même. Je vous résume grossièrement l'arc. Donc, Moro sort de la prison intergalactique d'où il était prisonnier depuis des millions d'années et il prend avec lui un des anciens sbires de Freezer. Et comment est-ce qu'il parvient à sortir de la prison? Ben, il est capable de le faire, là. Et pourquoi il le fait jusque maintenant? Ben, parce que ça lui tente maintenant. Le repas du jour à la cafétéria était pas super bon. Bon, j'imagine que ça vaut pas la peine de s'enfarger dans des petits détails comme ça. Donc l'ancien sbire de Freezer parle de Moro de l'existence des Dragon Ball, et ainsi donc ils vont sur Namek Pour réunir les Dragon Ball? Pour réunir les Dragon Ball, oui. De leur côté, la patrouille intergalactique vont aller appréhender Vegeta, Goku et Boo afin qu'ils les aident à arrêter Moro. Comprends pour Vegeta et Goku, mais pourquoi Boo? Ah, c'est parce que j'établis qu'en fait, la personne qui avait capturé Moro à l'époque, c'était le Grand Kaioshin, hein, ça se passe bien avant les événements avec Boo. Donc, la patrouille intergalactique se dit que bon, puisque le gros Boo, c'est ce qui se rapproche le plus du Grand Kaioshin, ben, qui va être en mesure de les aider à arrêter Moro. Oh, on exploite le lore de la série, j'avoue que j'aime assez bien. C'est Merus, un agent de la patrouille intergalactique qui va appréhender ces trois-là, et il a des capacités assez étonnantes. Étonnante comment? Ben, il est capable de prendre de vitesse Goku et Vegeta. À l'époque, ça m'aurait surpris, mais ayant connaissance de votre compréhension des rapports de force, je vais me contenter de hausser les épaules. Ah, mais je vais le prendre comme un compliment, monsieur. Donc, Moro et le sbire sont rendus sur Namek, ils sont en train de rechercher les Dragon Ball. Oui, d'ailleurs, ça va être quand même assez compliqué pour eux de trouver les Dragon Ball et de réussir à formuler leurs souhaits. Non, en fait, ça va être super facile, à peine un enjeu. Ah ouais? Oui. Moro est capable de détecter les Dragon Ball comme une espèce de sixième sens, et le sbire de Freezer possède un casque qui lui permet de contrôler un Namek, et ainsi est en mesure de formuler un souhait dans la langue Namek. Ça me semble un peu forcé, mais bon, j'imagine qu'il faut ce qu'il faut pour que l'intrigue avance. Oui, monsieur. C'est surtout pas la cohérence qui va m'empêcher de faire avancer l'histoire. Donc, c'est Goku et Vegeta qui vont aller se frotter contre Moro parce que Boo dort. Forcément, hein? Oui, forcément. Par contre, Moro réussit à les piéger avec son pouvoir. Et il arrive comment? Ben, il est en train d'absorber l'énergie et ces derniers se rendent pas compte qu'il est aussi en train d'absorber la leur. Ils semblent pas devenir de plus en plus faibles? Ben, faut croire que non. Ainsi, Moro les laisse pour morts et continue avec son sbire la quête des villages Namek pour trouver les autres Dragon Ball. Je vois peut-être un petit souci, là. Je veux dire, quand même, ça me rappelle un peu trop la saga Freezer, là. Ça va aller, monsieur. J'ai ajouté un petit élément de différence. Hein. Les Namek vont pas rester passifs ce coup-ci. Tous leurs combattants vont fusionner les uns avec les autres pour n'en former qu'un seul ultra puissant. Oui, j'aime bien l'idée, vraiment. Là, vous avez réussi à susciter mon intérêt. Et Moro le tue en un seul coup. Et vous venez de tuer mon intérêt aussi. Goku et Vegeta sont avec la dernière Dragon Ball qui manque à Moro et ce dernier est sur le point de les trouver, mais ils sont pas rétablis. Mais heureusement, la patrouille intergalactique débarque avec Boo qui s'est réveillé ce coup-ci. Oui, mais Boo peut rien faire contre Moro. Non, 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 il gagne le combat en fait. Contre un adversaire qui absorbe l'énergie de Goku et Vegeta. Non mais vous voyez, c'est parce que la patrouille intergalactique, via de l'hypnose, a réussi à réveiller les souvenirs, la personnalité du grand Kaioshin en Boo, et ça lui confère un boost de puissance. Ça me semble un peu exagéré tout ça. Mais ça va aller, monsieur. Je prévois les coups, hein. Je réfléchis. Je fais en sorte que, dans le fond, je dis que
Le Grand Kaioshin, en réalité, c'était une sommité de puissance, mais sceller les pouvoirs de Moro pour parvenir à le capturer, ça l'a beaucoup épuisé, et c'est ce qui explique pourquoi il était plus faible que Boo quand ce dernier a débarqué. Je suis pas convaincu, en plus que bon, on s'entend que ça vient un petit peu nuire à Boo rétroactivement, mais bon, hein, encore une fois, j'imagine qu'il faut ce qu'il faut pour que l'histoire progresse. Par contre, hein, j'imagine bien que ce n'est pas Boo qui va vaincre Moro. Oui, en effet, hein, parce que Porunga est invoqué, hein, le sbire de Freezer est parvenu à réunir le Dragon Ball et à formuler, à l'invoquer. Il formule son premier souhait qui est de restaurer la puissance originale de Moro. Il gaspille le deuxième souhait pour se soigner lui-même parce qu'il était blessé. Mais il n'a pas le temps de formuler son troisième souhait parce que Moro a débarqué à toute vitesse, le tue et s'apprête à formuler son troisième souhait. Oui, et qui est? Non mais ça, monsieur, je pensais le garder en suspens pendant quelques chapitres juste pour faire monter la tension. Oui, je comprends, mais ça c'est pour le spectateur, hein, c'est pas pour moi, vous pouvez me le dire tout de suite. Bref, il va demander à ce qu'il y ait une panne de courant dans la prison intergalactique. Je sais qu'un souhait pour l'immortalité ça aurait été cliché, mais pourquoi un vœu aussi pourri? Vous voyez, c'est parce que la panne d'électricité dans la prison, ça va permettre à des prisonniers que Moro avait réussi à convertir à sa cause de se libérer et d'aller le rejoindre. Oui, mais Moro s'est évadé de la prison, je veux dire, il aurait pas pu les faire s'évader en même temps. D'autant plus que, bon, la patrouille intergalactique fait appel à Goku et à Vegeta. Et aussi à Boo, hein. C'est parce qu'ils sont pas capables de gérer Moro par eux-mêmes. Je veux dire, il n'y a rien qui l'empêchait de faire libérer ces prisonniers-là à ce moment-là. Monsieur, vous voyez, vous savez, il y a cette nouvelle tendance ces dernières années qu'il s'agit de aller à contre-courant des attentes des gens. Et je me suis dit qu'un vœu aussi bancal que celui-ci allait forcément vous surprendre. Oh non. Surprendre les gens, vous voyez. Encore ça. Si c'est décevant. Tout à fait, monsieur. Je vais y aller dans ce sens-là. Donc, le grand Kaioshin parvient à soigner Goku et Vegeta qui vont aller se refriter à nouveau avec Moro. Et ça semble mal tourné pour Moro, mais justement, hein, les prisonniers débarquent, permettent de gagner suffisamment de temps à Moro pour que ce dernier repompe l'énergie de nos héros et puisse ainsi avoir la victoire. Et Boo, lui? C'est la personnalité du grand Kaioshin qui refait surface, puis ça... Regarde, je sais vraiment plus quoi faire avec lui, honnêtement, on s'entend. Je lui ai fait quand même un combat, là, c'est mieux que d'habitude, et bon, regarde, il fera pas grand-chose du reste du récit, là. Oui, vraiment, je suis déjà surpris que ce soit battu une fois, hein. On va se contenter de ce qu'on peut avoir, j'imagine. Nos héros, malgré la défaite, réussissent à s'enfuir, mais Vegeta, lui, décide de faire bande à part et s'en va sur la planète Yandra. Oh oui, je vois le schéma, donc... Chacun de leur côté, Vegeta et Goku vont s'entraîner afin d'être en mesure de vaincre Moro. Oui, en effet, monsieur. Goku va s'entraîner avec Merus dans l'espoir de maîtriser l'Ultra Instinct, et Vegeta, lui, s'en va sur cette planète-là parce qu'il espère pouvoir peut-être apprendre une technique qui va lui permettre de contrer celle de Moro. Et Moro, lui, il fait quoi? Avec les prisonniers, ils sont à la recherche de planètes qui ont une certaine valeur et qu'il va pouvoir bouffer. Oh oui, ouais, j'imagine que ça va attirer l'attention de Freezer, hein? Il va être au courant, mais il fera rien. Attendez, là, je veux dire... Pour une fois, vous avez une bonne raison d'impliquer Freezer dans le récit, et vous allez pas le faire? Est-ce que monsieur, par hasard, hein, j'ai réussi à vous surprendre? Oh, bordel! Grâce à un Piccolo qui est décidément trop gentil, les hommes de main de Moro vont apprendre l'existence de la Terre. Ils vont l'envahir. Au début, ça va bien parce que Gohan est présent, mais face à 73, qui est un androïde capable de copier les pouvoirs de quelqu'un rien qu'en lui saisissant la nuque, ça va moins bien parce que ce dernier a copié les pouvoirs de Moro. Et ainsi, Gohan et les autres peuvent pas le vaincre. Oui, hein, d'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup parlé des prisonniers, des alliés de Moro, hein? C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à en retenir, monsieur. Retenez seulement 73. Les autres, grosso modo, servent simplement de faire valoir pour qu'on ait des petits moments avec d'autres personnages, hein, comme Tenshinhan, Tortue Géniale, Yamcha. Ouais, j'imagine que c'est mieux que rien, hein? Donc, Goku et Vegeta débarquent pour les sauver? Éventuellement, oui, mais pas dès maintenant. Hein, les hommes vont partir, ils vont laisser 2 mois parce que Moro veut revoir Goku et Vegeta, et ces derniers sont en train de s'entraîner, hein, pour absorber à nouveau leur énergie, donc il va se permettre d'attendre. Et pendant ces 2 mois-là, j'imagine qu'il va continuer à bouffer de la planète. Ah oui, hein, il va pas s'arrêter, hein. Il n'y avait pas que 28 planètes de qualité ou habitables dans la série? Oui. Et non, hein. Donc, sans grande surprise, Moro et ses hommes débarquent, alors que Goku et Vegeta sont pas encore revenus. Ce coup-ci, Gohan et les autres font une meilleure performance, ils parviennent même à vaincre 73, mais Moro offre un boost de puissance à un de ses hommes, et la situation semble assez désespérée, alors que Goku débarque et vient les sauver. Oh, attendez, là, Goku débarque seul, donc j'imagine qu'il va aller se frotter à Moro, il va être pas en mesure de le vaincre, et c'est Vegeta qui va débarquer et rafler la victoire. Monsieur, ça serait trop audacieux, même pour moi, hein. Oui, Goku va débarquer, mais il maîtrise pas encore l'Ultra Instinct, donc il est pas capable de vaincre Moro. Et c'est Vegeta qui débarque pour le sauver, qui
va réussir à vider complètement Moro des énergies qu'il a absorbées parce que justement développer une nouvelle technique qui va dans ce sens-là. Il est capable de séparer les énergies qui sont résultantes d'une fusion. Ça me semble vraiment trop spécifique, ce pouvoir-là, comme un pouvoir passe-partout spécialement créé pour cette situation-là. Peut-être bien, monsieur, mais je vous rassure, Vegeta va pas être en mesure de gagner, avoir la grande victoire grâce à ça parce que Moro va avaler 73 et regagner sa force d'antan parce que 73 avait justement une copie des pouvoirs de Moro en lui. Il avale un androïde, hein? Je veux dire, on sentait très fortement l'influence de la saga Freezer auparavant, et là, on sent très fortement l'influence de la saga Cell, hein? Oui, d'ailleurs, monsieur, je me suis dit qu'après avoir absorbé 73, je pourrais en faire en sorte que Moro ait un design quand même assez similaire à celui de Cell, hein, juste au cas où si les gens ne voyaient pas encore la similarité entre les deux événements. Donc, l'homme chef magicien, c'est terminé? Allons, monsieur. Au fond, est-ce que ça avait seulement commencé? Je vous l'accorde, assez étrangement. Donc, Cell, je veux dire, Moro, réussit à vaincre Vegeta. Les autres héros tentent de s'allier pour le vaincre, mais forcément ça ne fonctionne pas. Hein, la situation semble vraiment désespérée, et bien évidemment, hein, c'est pas Beerus qui va agir, c'est Merus qui va devoir le faire. Oh oui, c'est vrai que vous aviez parlé très brièvement de ce personnage-là. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est aussi balèze? Ben en réalité, c'est que Merus, c'est également comme Whis, un ange. Et pourquoi est-ce qu'il est pas avec un dieu de la destruction? Monsieur, arrêtez avec vos questions, là. Il y a un moment cool qui arrive, là. Donc, Merus, c'est un ange. Techniquement, il est censé être neutre, il n'est pas censé prendre part dans un camp, mais lui, non. Il veut agir pour le bien, et c'est ça pourquoi il va défendre Goku et les autres. Il va donc désactiver, briser les capacités de copie que Moro a obtenues parce qu'il a absorbé 73, et va porter un dernier coup, mais disparaître devant les yeux horrifiés de Goku parce que c'est son châtiment pour avoir agi du côté du bien. Et le choc émotionnel permet à Goku de débloquer l'Ultra Instinct. Ouais, j'aimerais bien vous surprendre, mais bon, effectivement, c'est l'avenue assez logique. Goku parvient aisément à vaincre Moro avec l'Ultra Instinct, mais Moro le supplie de l'épargner. Ouais, mais par contre, hein, on a dédié un film entier au fait que c'est stupide de faire ça et qu'il faut mieux tuer son adversaire, mais vous allez vouloir me surprendre, donc Goku va effectivement épargner Moro. J'en deviens presque prévisible, monsieur. Effectivement, Goku donne un Sansu à Moro, mais ce dernier, évidemment, réattaque nouveau Goku, mais sans succès. C'est alors qu'il se rend compte que le bras avec lequel il avait parvenu à agripper la nuque de Merus, mais que Merus lui avait coupé aussitôt, est encore là. Donc il récupère le bras, se le plante à lui-même, et ainsi, bam, Moro débloque avec une nouvelle transformation et est capable d'utiliser des pouvoirs d'ange. Ouais, là par exemple, j'ai un petit écho à la saga Buu, hein? Oh monsieur, les références ne s'arrêtent pas là. Moro se rend assez vite compte que son corps n'est pas capable de contenir la puissance d'un ange et fusionne donc avec la Terre pour être en mesure de gérer une telle puissance. Mais on apprend que bon, si on tue Moro, la Terre explose également. Ah, et ouais, là effectivement, on fait un petit retour à la saga Cell, hein? Cependant, Whis informe Goku que tout ce qu'il a à faire, c'est de briser le cristal sur la tête de Moro, et ainsi, il va mourir, mais la Terre n'explosera pas. Ouais, au final, ça me semble assez facile. En fait, on dirait presque un truc dans un jeu vidéo où il faut juste frapper un point spécifique, hein? Non mais monsieur, c'est pas aussi simple que ça, hein? Goku va s'essayer, mais Moro va l'agripper et lui pomper toutes ses forces. Vegeta et les autres vont tenter, via la nouvelle technique de Vegeta, de lui donner leur énergie, mais c'est pas en assez grande quantité. C'est alors qu'une immense source d'énergie débarque. C'est le grand Kaioshin qui est parvenu à trouver Oob, et ensemble, ils ont parvenu à renouveler la puissance originale, qui était très grande, je vous l'avais dit, du grand Kaioshin. Ouais, hein, je suis pas encore convaincu à ce niveau-là. Donc Goku absorbe l'énergie et va débloquer une espèce de Susanoo Ultra Instinct, hein, je veux dire. J'ai passé cet arc-là à, honnêtement, hein, pomper un peu ce qui s'était fait allègrement dans toute la saga, donc je me suis dit que peut-être que je pouvais me lâcher un peu sur la fin avec un truc un peu plus original. Donc avec cette nouvelle transformation, peu importe ce que c'était, Goku va réussir à briser le cristal, Moro meurt, et voilà, hein, c'est terminé, nos héros ont sauvé la Terre. Donc monsieur, qu'est-ce que vous avez pensé de cet arc? Je vais être franc avec vous, honnêtement. On avait au départ un magicien, ça laissait des possibilités incroyables pour Moro, et finalement, tout ce qu'on a, c'est un peu un ersatz de Cell. Et d'autant plus que, bon, vous avez pompé allègrement Saga Namek, Saga Cell, Saga Freezer. Mais somme toute, hein, je vais vous le donner au moins. Merus a été supprimé par le grand prêtre, donc il ne reviendra pas à la vie. Or, habituellement, hein, les gens reviennent à la vie dans Dragon Ball, donc un bon point pour vous pour avoir fait quelque chose au moins de différent. Are you serious?